Bonjour à tous. Si vous n'avez pas regardé vos calendriers récemment, le temps froid devrait vous indiquer que nous sommes en décembre. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de décembre, et ce qui signifie que c'est aussi le premier dimanche de l'Avent. L'Avent est la période de 4 semaines qui précède le jour de Noël. Les temps de culte sont souvent consacrés à l'anticipation de l'arrivée de Jésus de Nazareth, le Messie et roi tant attendu. De nombreuses églises allument les 4 bougies de la couronne de l'Avent chaque dimanche, comme ce matin. Les chrétiens de tout l'horizon célèbrent cette période en réfléchissant à l'espoir, à la paix, à l'amour et à la joie. Bien que la pratique soit différente, toutes se concentrent sur l'arrivée pleine d'espoir de Jésus. Je sais qu'il est un peu tôt pour certains d'entre nous, mais le message aujourd'hui serait centré sur Noël. J'espère que lorsque nous entrons dans cette saison, avec toutes les images, les sons, les goûts et les moments spéciaux qui accompagnent cette période de l'année, nous nous souviendrons du pourquoi. Pourquoi Dieu le Père a-t-il envoyé son Fils unique dans un monde brisé et plein de gens qui souffrent? Mais le titre de le message aujourd'hui, c'est simple, c'est le plan réel de Dieu pour rachat et l'adoption. Le plan réel de Dieu pour rachat et l'adoption. Souvent à Noël, nous nous concentrons sur le mangeoire et le bébé de Jésus, à juste titre. Après tout, nous célébrons sa naissance. Cependant, pendant quelques minutes aujourd'hui, je veux que nous nous concentrons non pas sur le Fils, mais plutôt sur Dieu le Père. Regardons de plus près la relation du Père avec nous à Noël. La crise n'est pas un mot que nous associons souvent avec le Noël, mais peut-être nous devrions. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est entré dans un monde qui était en crise, autant que notre monde est en crise aujourd'hui. Mais la crise qui a existé à cette époque et la crise qui existe aujourd'hui sont un peu les mêmes. La véritable crise dans notre monde, c'est le péché. Tous les hommes sont nés dans un monde de péché. Nous sommes tous tourmentés par cette dure réalité très tôt dans notre vie. Indépendamment de la quantité, la fréquence ou la sévérité de notre péché, il nous a toujours jetés dans un cycle vicieux dont il est difficile de se libérer. Nous sommes tous en crise. Au fond de notre cœur, toute l'humanité comprend notre besoin d'être libéré, notre besoin d'être secouru. Nous pouvons tous nous entendre sur notre besoin d'amour. Notre raison d'être peut se résumer en un mot, amour. Notre but dans la vie commence par être aimé. Être aimé. J'aimerais commencer par lire un verset que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, mais qu'on ne lit pas souvent à cette période de l'année. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Savez-vous que c'est un verset de Noël? Vraiment, c'est le cas. Prions.
Notre Père, merci pour ce jour. Merci pour Noël et cette période de l'année. Merci pour la célébration à laquelle nous participons tous ensemble. Aide-nous aujourd'hui à mieux comprendre ton amour pour nous. Aide-nous à t'entendre clairement aujourd'hui. Dieu, nous attendons avec impatience ce que tu nous montrerais aujourd'hui. Nous voulons ouvrir nos cœurs et dire oui à Jésus. Oui à Jésus. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il y a un terme dont je voudrais parler pendant 1 minute. Peut-être c'est un terme avec lequel vous êtes familier. Le terme est groupie. Groupie. Qu'est-ce qu'un groupie? Laissez-moi expliquer, ok? Un groupie, c'est un type de personne. J'essaie d'assister à beaucoup de concerts de musique et parfois à ces concerts, vous verrez des groupies, ok? Les gens qui ont une obsession pour un groupe, la célébrité, l'artiste ou la personnalité. Il y a des individus qui sont si hantés s'ils croient en réalité qu'ils ont une chance avec cette célébrité. Ils croient vraiment qu'un jour, ils pourraient épouser cette grande personnalité. Nous avons vu cela avec des gens comme les Beatles, ou Elvis Presley, ou peut-être avec en France Johnny Holiday, ou plus moderne c'est Taylor Swift, ou quelque comme ça. Mais il en existe toujours aujourd'hui. Les gens le croient vraiment. D'un point de vue extérieur, cela semble fou. Si jamais mon fils grandit pour devenir un groupie, parce que je suis un bon père, je m'assurerai avec lui et nous aurons une petite conversation. Je lui expliquerai que cette personne qu'il adore ne sait même pas qu'il existe. C'est bien pour vous d'écouter de la musique ou de regarder des films, mais je veux l'aider à bien placer ses espoirs. Je ne veux pas qu'il soit déçu ou délusionné. Mettez vos espérances convenablement. Voici le problème avec des groupies. Ils dépensent toutes ces énergies émotionnelles dans une personne qui ne leur rendra jamais le pareil. Ceci ressemble peut-être à l'illustration la plus bizarre. Je sais, ça l'est un peu, mais suivez-moi. Encore, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'aime pas juste la terre. Il dit qu'il aime le monde. Le mot le monde en grec signifie littéralement un système pécheur et les gens qui en font partie. Le monde signifie les gens mauvais. Les gens mauvais. Dieu aime si les gens mauvais. Il ne les aime pas simplement, mais il les aime tant. Dieu est hanté par les gens mauvais, les gens dans le péché, les gens en Christ. Dieu n'est pas simplement intéressé par les gens mauvais, comme s'il pensait à eux de temps. Dieu est tant amoureux des gens mauvais. Honnêtement, parfois quand je lis des choses comme ça, j'aimerais avoir une petite conversation avec Dieu pour l'informer, le mettre un peu au courant. Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce ne marche pas comme ça ici. On ne peut pas être obsédé par des gens qui peuvent ou non nous aiment. La plupart d'entre nous ne répondront jamais à ton amour extraordinaire pour eux. Cela nous semble fou. On appelle les gens qui agissent comme ça des groupies. L'amour de Dieu pour l'humanité est si immense
que la groupie. Ne commence même pas à la décrire. Vous êtes l'obsession de Dieu. Il a votre affiche accrochée dans sa chambre. Il vous surveille. Il connaît le cheveu de votre tête. Dans l'Écriture sainte, il n'y a qu'une distinction entre ce que Dieu aime. Il ne dit pas que Dieu aime seulement les gens qui lui répondront, ou il aime seulement les gens qui sont bons ou nobles. Est-ce que ce sont les seules personnes qui lui tiennent vraiment à cœur? Non. Il dit que cela aime les gens mauvais, les gens dans le péché, les gens en émoi, les gens en crise, les gens comme nous, les gens comme moi. Parce qu'il nous a tant aimés. Il a envoyé à son Fils. C'est ça, Noël. Si vous connaissez l'histoire de Noël, vous savez que le bébé Jésus a été confié à un père terrestre, Joseph. Joseph a pris Jésus et l'a élevé comme son propre fils. Joseph a adopté Jésus. J'aime cette adoption. C'est une partie énorme de l'histoire de Noël. Dieu a toujours l'adoption à cœur. J'aime observer les familles qui adoptent des enfants. Je pense que c'est une des représentations les plus tangibles de l'amour de Dieu. C'est celui dont nous pouvons être témoins dans notre monde. Vous pouvez vous demander quel est le rapport entre l'adoption et Noël. La réponse est oui. Accrochez-vous à cette pensée. Nous y reviendrons dans une minute. Le plan de Dieu pour nous sortir de la crise est l'histoire de Noël. Nous avons un Dieu missionnaire. Nous avons un Dieu missionnaire. Amen. Il a envoyé son Fils dans un monde plein de crises. Autre verset encore. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui, celui qui croit en lui, il commence par nous, recevant cet amour illogique. Dieu est si hanté par nous qu'il envoie son Fils pour mourir pour nous. Si nous acceptons ce cadeau étonnant, aucune garantie pour Dieu. Dieu est si hanté par les gens mauvais qu'il a littéralement pris forme humaine et est venu à la terre et est mort à votre place. Son amour pour vous est si super qu'il est mort pour vous. Il est mort pour vous à la condition que peut-être vous pourriez accepter son sacrifice et ce qu'il a fait pour vous. Aucune garantie. Quand je regarde la télévision pendant la période de Noël, je vois certaines publicités vraiment fous. Le plus ridicule, à mon avis, sont celles-là où quelqu'un en sort de la maison de le matin de Noël et trouve une toute nouvelle voiture qui les attend avec un nœud rouge géant sur le toit, comme ça. Peut-être la version parisienne, c'est un vélo, pas une voiture, mais pour l'illustration, on continue avec la voiture. C'est une surprise très chère qui change une vie. Ça me semble un peu extrême, et ça, c'est le point. Je sais que cela semble bizarre, mais imaginez pour un instant que je vous ai acheté une toute nouvelle voiture vraiment agréable pour Noël. Oui, même avec le grand nœud rouge sur le toit. Imaginez. Vous devriez conduire cette voiture tous les jours. Si je vous vois en ville et que vous conduisez une autre voiture, je vous demanderai, pardon, où est la voiture que j'ai achetée pour vous? Et vous me répondrez,
Tu sais, je ne l'aime pas vraiment, donc je reste dans mon garage. Si vous me dites quelque chose comme ça, je vous répondrai, rends-moi la voiture, je veux récupérer tout de suite. L'amour de Dieu pour nous est si vaste qu'il nous donne son Fils sans condition, pas de garantie. Voilà à quel point l'amour de Dieu pour l'humanité est risqué et extrême. C'est par le mangeoire que Dieu nous est venu, mais c'est par la croix que nous pourrons finalement venir à Dieu. C'est par le sacrifice de Jésus que nous pouvons être pardonnés pour tous nos péchés. Son amour et grâce sont suffisants. Jésus est suffisant. Si nous recevons le cadeau de la croix, on nous promet la vie éternelle. Nous pouvons être pardonnés par Jésus et Jésus seul. Nous pouvons être sauvés de ce monde en crise dans lequel nous vivons. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Ce n'est pas la mesure de l'amour de Dieu. Il pourrait nous avoir tirés de l'obscurité et nous laisser aller seuls. Non. Dieu nous aime tellement plus que cela. Plus que cela. Le plan réel de Dieu pour rachat et l'adoption. Galates, chapitre 4. Pour racheter ce qui était sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Dieu nous sauve de la crise en nous accueille dans sa famille. Dieu nous adopte. Dieu nous adopte. Nous devenons un enfant de Dieu. Nous prenons son nom. On nous donne une place à la table et une chambre dans sa maison. Nous sommes les membres de la famille de Dieu. Nous recevons tous les avantages et tous les privilèges d'être un enfant de Dieu. Dieu est notre Père, Abba. Il est notre Papa. Son amour et relation avec nous sont personnels. Personnels. Notre Dieu n'est pas juste le Père, mais le meilleur Père d'être tous. Le standard pour tous les autres pères. Et pensez que Dieu nous appelle ses héritiers. Cela signifie que nous sommes le sang. Par le sang de Jésus, nous devenons le sang de Jésus. Nous sommes les suivants. Dieu que Dieu peut offrir est à nous. Romains chapitre 8. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Co-héritiers? Quoi? Cela semble fou. Je ne me suis jamais vu comme l'égal de Jésus dans quoi que ce soit. Mais ceci est étonnant. Le mort du Père pour son Fils Jésus est égal à la mort qu'il a pour vous. Wow! Je ne peux pas même le comprendre. Je ne mérite pas cela. Je suis une mauvaise personne. Je suis un pécheur. Ma vie est désordre. Mais dans mon désordre, il est mon Messie. Il veut que je sois son enfant. Il veut que je fasse partie de sa famille. Je veux cela. Voulez-vous être un enfant de Dieu? Voulez-vous être libre de tous
vos péchés et débarrasser de la crise, Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous adopter. Mais son plan est très spécifique. Cela doit arriver par la personne de Jésus. Aux États-Unis, à cette période de l'année, nous chantons souvent une chanson. Away in a manger. Mais peut-être devrions-nous commencer à penser différemment. The way in a manger. Le chemin dans une mangeoire. Le chemin dans une mangeoire. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus seulement. Jésus seulement. Le plan est tout inclusif, mais en même temps exclusif. Acceptez la personne de Jésus et acceptez le cadeau du Père. Soyez pardonnés, soyez sauvés, soyez adoptés. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Que tous les hommes deviennent fils de Dieu. Cela devrait être une grande joie pour nous et pour le monde entier. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'héritier du Père. Je suis l'héritier de Jésus. L'un des avantages d'être un héritier, c'est d'obtenir un héritage. Qu'est-ce qu'un héritage? Ce sont des choses que nous réservons souvent d'un parent. Dans ces cas, notre Père. Nous ne gagnons pas un héritage. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez à cause de ce que vous avez fait, mais simplement à cause de qui vous êtes et de qui est votre Père. Si vous êtes enfant de Dieu, à quoi ressemble votre héritage? Eh bien, vous obtenez beaucoup de Dieu. Voici quelques-unes des choses que vous obtenez. Amour, grâce, miséricorde, salut, libération, joie, paix, patience, bonté, douceur, fidélité, espérance, vie éternelle, communauté, unité, famille, l'Église et le Saint-Esprit. Et ce n'est que le début. Cela semble plutôt bien, oui. Eh bien oui, Jésus est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Il est la meilleure chose qui soit arrivée à ce monde. Nous devrions être émerveillés par Noël et le Christ. C'est là que commence la vie. Pour réaliser la valeur que vous avez devant Dieu. Pour réaliser à quel point Dieu est obsédé par vous. Il connaît la profondeur de votre âme et il vous aime. Les gens se demandent si Dieu est là. Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? La réponse nous a été donnée en la personne de Dieu, la personne de Jésus. Il est totalement impliqué dans l'humanité. Il entra littéralement dans l'humanité et donnait sa vie pour vous et pour moi. Il veut que nous soyons tous sauvés. La personne de Jésus et son amour pour nous est le véritable trésor de cette vie. Où puis-je trouver mon identité? Où puis-je trouver de la valeur? Vous trouverez cela dans le fait que l'être le plus puissant de l'univers est aussi l'être qui est le plus obsédé par vous. Il est la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous existons, pour être aimés de Dieu et pour aimer Dieu. Pour dire aux gens dans toutes les rues de toutes les villes du monde qu'il y a un amour qui est inconditionnel et implaçable, un amour qui est toujours là. C'est l'amour de Dieu, l'amour de notre Père et l'amour de Dieu
vous n'êtes pas passif. C'est pas passif, il est agressif et fort. Sa vie n'est pas la découverte de soi, mais la découverte de Dieu. C'est que Dieu, mon Père, qui m'aime pour le meilleur et pour le pire. C'est là que commence la vraie vie. Peut-être avez-vous entendu des gens dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes tous la création de Dieu, bien sûr. Mais Dieu veut que vous soyez son enfant. Dieu veut vous adopter. Dieu veut que vous soyez son héritier. Dieu veut vous donner son héritage. Mais vous ne pouvez être enfant de Dieu que par la personne de Jésus. C'est le beau côté de Noël. C'est l'adoption. L'adoption. Jésus est venu pour l'orphelin, pour le cœur brisé, pour les pécheurs, pour ceux en crise. Jésus est venu pour vous et moi. Le Père vous attend à bras ouverts et désire vous accueillir dans sa famille. Le plan réel de Dieu pour rachat et l'adoption. Nous chantons une chanson à cette époque de l'année qui dit que chaque cœur prépare sa chambre. Que chaque cœur prépare sa chambre. Bien aujourd'hui, nous sommes tous des gardiens. Et je vous pose cette question simple. Y a-t-il de place dans votre cœur pour Jésus aujourd'hui? Vraiment. Y a-t-il de place dans votre cœur pour Jésus aujourd'hui? Cela commence par un petit mot. Oui. Petit mot. Oui. Dis oui à Jésus aujourd'hui. Dis oui simplement à Jésus aujourd'hui. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Prions. Père, je veux être ton enfant. Je te remercie de m'avoir tant aimé en envoyant ton Fils pour mourir pour moi. Dieu merci d'avoir fait tout ce qu'il faut pour me sauver. Merci de m'avoir ramené là où j'ai ma place avec toi. Tu m'as adopté dans ta famille. Je suis un enfant de Dieu. Je te remercie de me donner un héritage que je ne mérite pas. Tu es trop bon pour moi, Dieu. Merci pour le plus grand don, ton Fils Jésus. Jésus, aujourd'hui, je te dis oui. Je te dis oui. Aujourd'hui, je ne crois pas seulement en toi, je te crois. Tu as dit, je ne vous laisserai jamais, ni ne vous abandonnerai. Je te crois. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Je te crois. Jésus, aujourd'hui, je te dis oui. Je te cueille, le roi Jésus. Trace ton chemin en moi. Pardonne-moi, soumets-moi, sauve-moi. Je crois ton amour. Je t'aime, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Transforme-moi, change-moi, rends-moi plus semblable à toi. Merci, Jésus. En ton nom, je prie. Amen.